Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est ma première entrevue, mon premier épisode avec un invité et je vous ai demandé qui vous aimeriez que je reçoive ici et une des personnes qui est revenue le plus souvent, c'est ma mère, Julie Marchand. Peut-être vous la suivez sur Instagram. Vous avez vu qu'elle aussi, elle partage une passion pour le bien-être. Ma mère, elle est coach d'entraînement. Elle est aussi enseignante de yoga, méditation et elle travaille avec les gens depuis longtemps. Pour moi, ma mère, c'est quelqu'un qui est super inspirante, dynamique, qui est rempli de vie. Et je pense qu'on partage une belle relation qui s'approfondit avec les années. Et j'avais vraiment hâte de m'asseoir avec elle dans cette formule de podcast. On a eu beaucoup de plaisir. On a plongé dans la maternité. Je pensais parler du bien-être puis un peu de son métier, dans le fond. Mais on n'est pas allé là du tout. Donc, on a comme revisité notre passé, mon enfance, sa vision, sa perspective sur, c'est ça, la jeune enfance puis la maternité. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse découvrir ma mère avec moi ici aujourd'hui. Bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma mère, Julie Marchand, pour mon premier épisode en entrevue avec quelqu'un. J'ai décidé d'avoir ma mère comme première invitée parce que pour moi, ce podcast-là, Naturellement Audrey, c'est un peu comme mettre une idée, un projet au monde. Puis on parle beaucoup de maternité ici. Donc, je pensais que ça allait soit d'amener ma mère en premier. Là, je vais déjà être emotional. Merci, maman, d'être avec moi aujourd'hui. Ah, merci. Juste au cas où. Au cas où, je me sens à la même place. Merci, maman, parce que je sais que tu es venue ce matin un peu en rush. Écoute, anytime. Ça me va tout le temps faire plaisir d'être là pour toi, pour tous les enfants, en fait, quand on me demande, I always try to show up. Je sais. Puis ça me fait, sincèrement plaisir d'être là, puis ça me touche. C'est bien que ça rapproche. Oui. Toujours du temps. C'est toujours du temps pour nous. Dans ta vie, même si tu habites plus loin, exemple pour moi, tu sais, j'habite un peu plus loin de toi, je sens que pour toi, on est toujours une priorité. Puis ça, j'apprécie ça de toi, maman. Yes. Tu sais, dans le fond, dans les premiers épisodes, je vais parler de moi beaucoup. Tu sais, j'essaie de faire une introduction pour que les gens me connaissent plus davantage avant d'explorer avec d'autres gens puis de me lancer dans ce monde-là du bien-être puis apprendre plus de choses moi aussi, tu sais. Puis il y a beaucoup qui part de toi. Autant, je pense, ma passion, mon intérêt pour le bien-être parce que la façon que tu nous as élevés quand tu étais petit, mais aussi comme qui t'es aujourd'hui, tu sais, puis tes propres passions à toi m'inspirent puis au quotidien aujourd'hui aussi, tu sais. Fait que j'aimerais ça parler de ça, mais en premier, j'aimerais ça que toi, tu t'introduises. Ah, c'est donc gentil de me laisser cette place-là. Mais je veux juste ajouter, ça me touche beaucoup d'être ici ce matin. Alors, je me présente, ceux qui ne me connaissent pas, Julie Marchand, j'ai 54 ans et je suis choyée par la vie parce que je suis une passionnée et je sais que c'est pas tout le monde qui sont passionnés à l'intérieur d'eux. Puis cette passion-là, moi, est connectée à ma joie de vivre. Donc, Julie, c'est une personne qui est remplie de joie de vivre et qui est en amour avec l'amour, mais aussi avec l'être humain. Alors, je suis une personne qui est très humaine, qui aime être connectée avec les autres. Puis j'aime ça m'entourer, puis de sentir que je peux amener quelque chose de différent dans la vie des gens. Fait que Julie, c'est quelqu'un qui est attentionné envers soi-même en premier, mais aussi envers les autres. Puis j'ai le bonheur, d'être comblée, d'être une maman de 5 enfants, ce qui m'amène maintenant à être une nana, une grand-maman plusieurs fois, donc 8 fois. Puis je suis une épouse, je suis une sœur, je suis une amie, mais je suis aussi une fanatique. En anglais, on dit un health enthusiast. Mm-hmm. Je suis vraiment quelqu'un qui aime partager le bien-être. Puis quand je dis le bien-être, j'amène aussi ça pour dire que c'est d'être bien. Mm-hmm. Comment je peux, moi, être bien, puis à travers mes choix et les gestes que je pose pour moi,
comment je peux aider les autres à être bien. Ouais. Fait que c'est ça que je suis. Je suis quelqu'un qui est passionnée, qui est vivante, qui est imparfaite et remplie de joie. Ouais, puis douce, je dirais, il y a beaucoup de douceur qui s'est amenée. Tu sais, comme genre, tu as toujours été quand même quelqu'un de douce pour moi, mais dans ta vie maintenant, dans la saison que tu es, t'as amené plus de douceur. Absolument. Puis une autre chose, je dirais, c'est quand tu parles de ton rôle de nana, quelque chose que je veux mentionner qui était vraiment cute, puis je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Et dernièrement, tu sais, je t'ai dit, j'ai demandé à mes enfants, on parlait des gens qui te font sentir, basé sur la chanson Sunshine de Lily Miola. Ça dit comme de surround yourself with people that make you feel like sunshine, we are sunshine. Puis j'ai demandé à mes enfants, puis c'était vraiment cute, j'étais dans la cuisine, puis j'ai demandé aux 3 kids, c'est qui vous dans votre vie qui est comme un soleil? Puis unanime, les 3 ont dit Nana! Fait que je pense que ça te décrit bien aussi comme dans ton rôle de grand-mère. Right? Ben ça me touche que tu me dis ça parce que, tu sais, quand je t'ai dit, je suis quelqu'un, je sais, qui porte en elle beaucoup de joie de vivre, puis c'est pas évident des fois dans la société de manifester notre joie de vivre, d'oser prendre cette place-là, tu sais, d'être quelqu'un qui est joyeux, parce que ça dérange, hein. Ouais. Puis moi, ce que j'aime d'être entourée d'enfants, c'est leur naïveté, leur pureté. Puis je sens qu'avec les enfants, on est beaucoup moins jugés, pratiquement pas. Puis on peut se permettre d'être complètement nous. Puis c'est ce que mes petits-enfants m'offrent à chaque instant quand je suis avec eux, d'être la version totale de moi. Et cette version-là, elle est très lumineuse et très joyeuse. Puis elle me ramène constamment cette joie-là à mon cœur d'enfant. Puis je pense que c'est ça qui séduit les petits. Tellement. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que ça dérange les gens quand on est joyeux? Ben, écoute, si on va dans des endroits publics, puis tu sais, je me souviens juste des fois avec mes 5 enfants, ou même des fois avec les petits-enfants maintenant, je me souviens même de danser dans un magasin parce que j'aimais la chanson, parce que je la vis en dedans de moi. Puis je me souviens que Sky va dire « Ah oui, hein, toi, Nana, tu peux faire ça dans un magasin? » Puis de dire « Sky, on peut faire ce qu'on veut dans un magasin, tu sais, comme on peut être nous partout où on se présente. » Puis ça dérange des fois d'être heureux. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais juste de vouloir manifester notre joie à travers notre sourire, à travers un bonjour, à travers un merci, mais aussi, tu sais, dans la façon de marcher en public, sans ce que je veux dire, pas marcher la tête haute, mais dans son corps, là, notre corps est vivant, puis notre joie de vivre se manifeste dans comment on se porte aussi. Puis ce que je veux dire, c'est que ça peut déranger ceux qui choisissent de vivre peut-être autrement ou qui ne portent pas cette joie de vivre-là en eux, tu sais, parce qu'on va se faire regarder, puis clairement, il y en a qui doivent penser, mon Dieu, elle est vraiment bizarre, ou elle est weird, elle est folle. C'est différent. Parce que dès qu'on fait quelque chose de différent, des fois, ça peut brusquer, ben pas nécessairement brusquer, mais ça dérange. Ça froisse. Ouais. Et je pense que des fois, il y a des gens qu'on croise qui, eux, sont dans une certaine souffrance ou dans leur souffrance, et puis on a peut-être de la misère à voir ou comme percevoir que ça, c'est la possibilité de choisir cette joie-là. On vit tous des périodes dans nos vie qui sont moins faciles. T'sais. Ah, tellement. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que tu as réussi à faire tout le temps parce que t'en as traversé des choses moins faciles, tu sais. Puis tu dis toujours que même dans ces journées-là, tu sais, t'as tes moments là où que c'est pas facile, là. Mais à chaque jour de choisir la joie. Puis ça, j'en parle beaucoup, puis j'en ai parlé dans les premiers épisodes aussi, parce que pour moi, c'est comme fondamental, choisir la joie. Parce que c'est un choix. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'on n'est pas épargné des épreuves de la vie, tu sais. On vit tous des défis, mais en même temps, on a toutes des célébrations dans notre vie. Puis c'est un choix que je fais quotidiennement de laisser toute la place à la joie de vie qui m'habite, même si parfois sa flamme est un petit peu moins intense, un petit peu plus éteinte par rapport aux défis que la vie m'envoie. Parce que je le sais, en fait, moi, je dis le fait qu'on croit en la vie. Puis là, on pourrait partir dans une conversation philosophique un peu plus, mais tu sais, quand on se réveille tous les matins, c'est qu'on croit en quelque chose. Oui. Donc, à mes croyances et attacher ma joie de vivre. Parce que je veux vivre. En fait, c'est peut-être moi qui se crée un monde, mon univers, dans ce que j'ai envie de vivre, dans quoi j'ai envie de vivre. Puis, malgré les choses externes que je peux pas contrôler, ben, ce qui se passe à l'intérieur de moi, il y a juste moi qui sait puis qui peut le changer. Puis c'est un choix. Puis peut-être que pour moi, c'est plus facile que d'autres parce que je viens d'une maman qui était
qui manifestait la joie de vivre également. Ouais. Mais de cultiver sa joie, ça se cultive, c'est un art de laisser sa joie se manifester. Fait que je pense que je l'ai, mais je pense que si tout le monde se met à cultiver sa joie, elle va être là. Ouais, puis ça va inspirer, puis ça va inspirer les gens, tes enfants aussi, tu sais. Mais tu penses pas que c'est contagieux, un peu, la joie de Ben oui, moi je pense que oui. C'est pour ça que je pense que c'est tellement important que peu importe c'est qui tu crois dans ta journée, de show them your best, tu sais, dans le sens comme le sourire, une question, d'offrir de l'aide, tu sais, c'est tellement... C'est ça notre rôle d'humain, moi, je pense. Exactement, Marianne. Puis quand tu parles de tout ça, moi, ça me parle... Parce qu'aujourd'hui, le thème, je vais vous rendre, mais on parle beaucoup de la maternité, là. Tu sais, comment tu as vécu ta maternité, étant une grande famille avec 5 enfants, puis tout ça. Puis j'ai dit qu'on est 6 enfants, mais on a un demi-frère. Ma mère n'est pas la mère d'Alex, mais ma mère, c'est elle a eu les 5 enfants. Ma soeur jumelle et moi en premier. Mais bref, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je me souviens d'être petite, puis une chose que tu nous disais souvent, c'était que notre bonheur nous appartient, puis c'est nous qui choisissons d'être heureux. Que peu importe les facteurs autour de nous, ça pouvait avoir un effet, oui, là, tu sais, mais qu'au final, à la fin de la journée, c'est nous qui décidions comment on laissait ça nous affecter, puis comment on le voyait, la perception qu'on avait de ce qui nous arrivait dans la vie. Moi, ça a été comme... je m'en souviens même d'avoir l'âge à Sky, un peu plus jeune, un peu plus vieille, là. J'étais dans le parc à la Maison Bleue. Puis je m'étais chicanée un peu avec Chloé. Puis t'avais dit que, dans le fond, tu sais, de pas laisser ça t'affecter. Comme, change pas ton humeur de la journée, puis be the smart one in this, tu sais. Exactement. Puis que ton bonheur t'appartient, Audrey. Puis je me l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je me souviens que cette fois-là, je me balançais, là. Puis d'avoir un moment de comme, j'ai compris qu'est-ce qu'elle veut dire. J'ai compris. Parce tu l'as intégré. Oui, puis j'étais allée dehors, tu sais, où je me sentais bien. Puis j'ai réalisé que dans le fond, j'étais correcte. Tu sais, oui, ça m'a fait de la peine. J'ai le droit de vivre mon émotion, tu comprends? Puis d'être fâchée, sérieusement d'être fâchée. Mais dans le fond, moi, je vais choisir de continuer à être heureuse, pareil. Je trouve que c'est tellement big. Puis t'étais quand même très, comment on dit le mot, comme la psychologie avec les enfants, tu sais, les mots, le verbal que tu utilisais, là, le langage que tu utilisais avec nous, puis même encore ce jour, était vraiment, je pense, consciemment choisi ou pas? Absolument choisi. Oui. Tu peux expliquer un peu ça? Oui, c'est quelque chose qui me fascine, la psychologie, surtout l'intelligence émotionnelle. Et j'ai compris le jour où je suis devenue maman que nos enfants, dans cette pureté-là qui les habite, leur naïveté, qui sont des éponges et qui apprennent par l'exemple. Et moi, j'ai compris que je pouvais faire une différence dans ce monde-là en éduquant des enfants avec des belles valeurs, puis avec de l'estime d'eux, puis de la confiance, puis de l'amour et du respect, qui étaient pour contribuer à faire ce monde un meilleur monde en étant des adultes sains. Et j'ai compris également, par l'exemple que j'étais pour vous donner, que je pourrais affecter vos pensées. Donc, inconsciemment, j'avais un certain pouvoir sur votre subconscient. Oui. Et je l'ai compris quand vous étiez jeune. Comment tu as compris ça? C'est-tu un livre ou c'est-tu... Non, c'est vraiment mon instinct. Puis, tu sais, on me demande souvent... C'était jeune, là? Quel livre... Ouais, j'avais 21 ans. Quel livre t'as lu pour... quand tes enfants étaient jeunes, ça? Puis la vérité, c'est que j'ai pas lu de livre. J'ai simplement suivi mon intuition. Parce que je me disais... je me découvrais à travers la maternité, mais je me disais, la meilleure personne qui sait ce que ces enfants-là ont besoin, c'est moi. C'est moi leur maman. Ils étaient dans moi. J'ai une connexion comme personne sur la terre a avec ces enfants-là. Ils viennent de moi, puis je considère ton père là-dedans aussi. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entendais ce que les gens me disaient, mais sincèrement, je revenais toujours à moi parce que je me disais, c'est moi. Tu sais. Puis là, j'ai compris quand vous étiez jeune que ce que je vous disais, parce qu'en vous observant, je voyais quand je félicitais des petits accomplissements ou quand je souriais, qu'instantanément, vous étiez joyeux et joyeuse. Et j'ai compris que ce que je vous disais ou mon attitude aurait un impact sur vous maintenant, il y a de ça 20 ans, 30 ans, mais à long terme aujourd'hui. Puis je le vois. Fait que je savais les mots que j'utilisais pour vous parler très consciemment avait un impact dans les moments présents, mais que cet impact-là, vous le porteriez en vous toute votre vie.
Puis j'ai senti que c'était incroyable puis que c'était facile d'aller dans l'autre direction et d'aller dans le négatif, dans la manipulation, dans le contrôle. Mais moi, j'ai pas été vers ça. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est une certaine manipulation, mais sincèrement, j'étais consciente de ce que je semais dans votre subconscient, dans votre cerveau, dans votre cœur. Tout autant quand je vous disais en vous bordant le soir, t'es une gagnante dans la vie, t'es un gagnant dans la vie. Pas besoin de savoir qu'est-ce que tu gagnes, c'est juste ton attitude. Et je le sais qu'aujourd'hui, ça vous habite tous. Oui. Et tu vois, ça, c'était un des plus gros, un des points marquants pour moi que j'ai écrit, là. C'est ça quand tu nous disais ça le soir. Que t'es une gagnante, une championne dans la vie, une gagnante, tu peux faire ce que tu veux. C'était comme, mais probablement, il n'y a rien de plus apaisant d'avoir la présence de ton parent quand c'est en dehors. Puis après ça, de se faire dire ça, moi, je me souviens de pas nécessairement la compréhension des mots, mais je me sentais que c'était positif, ça me faisait sentir bien. Puis maintenant, je le fais avec mes enfants, là, tu sais. Puis je vois l'impact que ça a, puis comment ça m'a suivi aujourd'hui, tu sais. Exactement. Puis tout comme, je pense que tu peux confirmer, quand vous étiez jeune, puis vous vous entre-chamaillez, je disais toujours, non, pas nounoun, tu sais. Oui, les mots, tu disais, puis la puissance. Quand il y en a un qui va dire, niaiseuse, ou je sais pas, tu sais, stupide, là, puis je dis non, elle est pas stupide, l'action qu'elle a fait est stupide. Exactement. Mais c'était souvent ça, toujours ça. Ah oui. C'est toujours, là, surtout aussi dans les âges d'adolescence, puis tout ça, c'est beaucoup d'enfants, là, tu sais, puis il y avait différents caractères, de différentes personnalités, puis il y avait des clashs, puis il y avait des moments... Des conflits, des tensions. Oui. Mais juste d'être conscient de la puissance des mots, puis en tant que maman, je souhaite profondément et sincèrement que chaque parent d'aujourd'hui ait l'éveil de leur conscience de comprendre que les enfants d'aujourd'hui seront le monde de demain. Et on leur fait confiance en tant que parents pour ces enfants-là d'aujourd'hui à notre monde de demain. Donc, si on veut créer un meilleur monde, soyons conscients de ce qu'on peut amener dans notre société, puis comment on veut nourrir d'amour ces enfants-là, comment on veut les supporter, comment on veut les encourager, comment on veut les aider à grandir en ayant confiance en eux, puis leur estime d'eux, que tout est possible. De faire croire à nos enfants que ce qu'ils rêvent, ça peut être encore plus grand que ça. Puis d'oser, tu sais, d'oser de croire en eux, d'oser d'être eux-mêmes. Tu sais, si je regarde ce que vous êtes aujourd'hui, les 5 enfants, ou même les enfants qui sont proches de moi, si je pense à Alex aussi, tout ça, c'est que je vois que vous choisissez d'être pleinement vous-même, de plus en plus vous avancez en âge. Puis ça, pour moi, c'est un des plus grands cadeaux que la maternité peut pas me donner. Wow. Fait que tu trouves, est-ce qu'aujourd'hui, la Audrey devant toi est Audrey de quand elle était petite? On peut prendre une petite pause. Vas-y. Bon. La Audrey d'aujourd'hui. Tu sais, quand tu dis on est de plus en plus nous, est-ce que tu trouves que quand on est petit, parce que moi, en étant parent maintenant, je trouve que quand mes enfants sont nés, je vois qu'ils sont purs, puis ils sont remplis, tu sais, sont remplis de leur lumière, de qui sont leur essence, mais en même temps, c'est comme un canevas, right? La vie va un peu comme remplir ce canevas-là, puis leur choix aussi. Mais ils ont leur essence pareil, right? Absolument. Fait que je trouve que maintenant dans ma vie, je m'affirme beaucoup plus dans qui je suis, dans mon affirmation de soi, de revenir à moi-même. Plein de choses ont fait ça, right? C'est peut-être l'âge, peut-être tout le monde vers 30 ans retrouve ça, je sais pas. Mais est-ce que tu trouves que on se perd un peu, puis après ça, on revient comme, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Totalement. La vérité, là, aujourd'hui d'aujourd'hui, est-ce que je revois la petite Audrey? Absolument. C'est touchant. C'est que je te vois maintenant dans tout le potentiel que je voyais en toi quand tu étais jeune. Je suis certaine que tu regardes tes enfants aujourd'hui puis tu vois leur plein potentiel. Oui. Mais tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Non.
par rapport à leur choix, puis comment ils vont le mettre de l'avant, puis comment ils vont l'exploiter, ou tu comprends, ou comment ils vont faire briller ce potentiel-là que tu vois. Toi, tu peux leur donner des outils. Est-ce qu'ils vont servir de ces outils-là, ou est-ce qu'ils vont choisir un chemin moins facile, ou un autre coffre à outils que celui que tu leur as donné? Tu ne sais pas. Parce que les aimer, c'est les laisser aller faire leurs expériences. Mais ce que je vois quand je te regarde toi, et quand je regarde tes frères et sœurs, je vois que vous déployez vos ailes, en fait, chacun d'entre vous à votre manière, mais je vois en toi le potentiel qui se manifeste, que je voyais quand tu étais jeune et quand je te regardais dans ton unicité. Pas quand je te regardais avec toute la petite marmaille, la Audrey, que moi j'ai saisie. Parce que c'était important pour moi de saisir ce que ton âme était quand tu étais jeune. Puis chacun d'entre vous, puis c'est pour ça que j'aimais passer du temps toute seule avec chacun d'entre vous. Mais c'est comme si dans ma tête, mon intuition de mère me disait, voici ce qu'Audrey peut accomplir, voici ce qu'elle, comment pour être épanouie. Ce sera à elle de faire son chemin. Mais je te dis chapeau, ma grande. C'est gentil. J'apprécie. Qui sortons au début de quand tu es devenue mère. Ouais. Parce que t'étais jeune, 21 ans quand... 21 ans quand j'ai ta sœur et toi. Ouais. C'était comment ça, d'être une jeune mère, puis en plus de commencer avec des jumelles? C'est à ce jour le plus grand cadeau que la vie m'a fait. En fait, celui d'être mère. Mon rêve, un de mes rêves, c'était d'avoir des jumelles. Pas un couple de jumeaux, pas 2 gars, mais vraiment 2 filles. Et le jour que j'ai appris j'attendais des jumelles, je suis convaincue que c'est la même sensation, même émotion que les gens qui gagnent à la loto. Parce que je voyais pas pourquoi moi j'aurais pu avoir des jumelles, tu sais. Je connaissais pas dans ma famille qu'on en avait et tout ça. Fait que quand on m'a annoncé ça, je me suis sentie tellement chanceuse. Tellement chanceuse. Et je vous ai accueilli avec ce sentiment de grande chance-là, d'avoir des enfants, des jumelles, tu sais. Puis je me souviens, je vous regardais, puis je ne pouvais pas croire, j'avais fait 2 humains, tout était parfait, là, tu sais. Puis je pouvais vous fixer pendant quelques instants, même une demi-heure, 1 heure, à dire « wow, 2 ». Les yeux, les cheveux, les orteils, c'était fascinant. Puis de vous avoir à cet âge-là, c'était quelle expérience enrichissante. C'est ce qui m'a amené à connecter avec mon plein potentiel à mon tour. Le fait d'être si jeune, d'être encore naïve, de ne pas avoir de grandes peurs, de ne pas être consciente. Tu aurais pu avoir des peurs, par exemple, parce que c'est un âge pour beaucoup de gens, tu sais, où on se cherche, on ne sait pas trop la direction qu'on... Oui, mais moi, en tant que mère, je ne me cherchais pas. Je vais t'expliquer, là, mais tu sais, je vais te dire. Moi, là, quand j'étais très, très jeune et adolescente, beaucoup, puis surtout secondaire 4, quand on te demande à l'école, tu veux faire quoi dans la vie? Moi, j'ai toujours su que je voulais être une maman. Tout le temps. Je suis pas carriériste et encore à ce jour, je ne suis pas carriériste. Je suis une maman. Je sais pas comment le dire, Puis je me définis pas juste dans mon rôle de mère. Mais ça me passionne être une maman. C'est ce qui m'habite puis qui prend le plus de place. J'aime ça être une femme, j'aime ça être une épouse. Puis quand l'orienteur en secondaire 4 nous demande où tu t'en vas, tu veux aller dans quel domaine, puis tout ça, je me souviens de parler avec une de mes amies qui me disait qu'elle voulait s'en aller en médecine, puis je me suis assise, je me suis dans la cafétéria, puis j'ai fait « Mais comment tu fais? Tu fais pour savoir que c'est ça que tu veux faire? » Oui. Elle disait « Toi, tu veux faire quoi? » Je dis « Je veux des enfants. » Non, mais elle dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » Mais je veux des enfants. Alors pour moi, je me suis jamais posé de questions. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie, à part celle, quand est-ce que je vais avoir des enfants? Puis, je sais pas. Puis quand j'étais jeune, là, c'était pas là pour le savoir, ma grande. Mais je gardais tellement d'enfants. Puis c'est drôle, puis je disais ça à Jean, qui est mon mari aujourd'hui, la semaine passée.
parce qu'ils me regardent avec les petits-enfants, puis des fois, ça me touche, les commentaires qu'ils vont faire quand je les vois qu'ils m'observent. Ouais. Puis je dis, mais tu sais, Love, je gardais des enfants quand j'étais jeune tellement, là. Tu sais, sincèrement, j'habitais à Oka, puis j'étais la gardienne du quartier avec ma bonne amie. Je gardais une petite famille, je me souviens, pour pas les nommer, là. Je gardais les cousins et cousines, j'en gardais 8 en même temps. Mhm. Puis après ça, j'avais des frères que je gardais ensemble, mais j'aimais tellement ça. Fait que moi, quand je suis devenue maman à 21 ans, puis j'ai eu une petite sœur, quand j'ai eu 16 ans, Ouais. ma mère a accouché d'une de mes sœurs. T'avais 16 ans. 16 ans de différence avec la Ouais, plus jeune. avec la plus jeune, avec ma sœur Marjorie, puis Marjorie m'appelait maman. Fait que j'étais très impliquée avec Marjo. Puis elle m'a donné le goût, Marjorie, d'avoir encore plus mes enfants, tu sais. Donc, je me suis jamais trouvée jeune pour avoir des enfants. Ce que je trouvais drôle, c'est quand les gens sonnaient à la maison, ils me demandaient tous, elle est où la maman? T'es la gardienne? En plus d'avoir des filles blondes aux yeux bleus, Ouais. les gens pensaient que j'étais la nounou. Mais ceci dit, je pense que c'était ce que je rêvais. Fait que j'étais tellement comme... T'es bien là-dedans. Ouais, puis mon âge, pour moi, était pas comme un enjeu. C'est drôle, c'était juste plutôt mon ressenti que de me dire, c'est à quel âge il faut que j'aie des enfants. C'est que je sentais tellement que j'en voulais. Fait que l'âge, pour moi, c'était comme aucune importance. Puis là, t'as commencé avec 2, mais vraiment pas longtemps après, 2 Chloé. Ouais. Comme 14 mois plus jeune, ce qui est vraiment rapide, là, quand tu penses à, tu sais, avec aujourd'hui, toutes les choses qu'on sait aussi avec le postpartum et tout, comme c'est hyper rapproché, right? Ouais. C'était comment ça aussi, cette expérience-là? Parce que tu disais que tu rêvais d'avoir une ou deux, ou tu sais, des jumelles, mettons, mais Ouais. tes jumelles, là, pourquoi vous en vouliez d'autres? Mon Dieu, mais j'aime tellement ça, avoir des enfants, que je me disais, pourquoi pas? Ouais. Puis c'est vrai que je suis tombée enceinte rapidement. Vous aviez 4 mois, les jumelles. Puis quand Chloé est née, ben vous étiez encore aux couches, là. Donc, j'avais 3 bébés aux couches en même temps. Ouais, c'est intense. Puis, ah mon Dieu, à toutes les fois, j'avais l'impression que je gagnais à l'auto. C'était comme... Tu sais, c'est comme si tu sens comme I was meant for that. Tu sais, comme... Ouais. Alors, c'était j'ai jamais trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça intense. Ouais. Mais j'ai jamais une fois dit, ah, tabarouette, c'est vraiment quelque chose. Non. Je me suis dit, all right, puis t'es dedans. Quand t'es dedans, là, tu t'arrêtes pas à te dire, tu sais quoi, tu sais. Après, maintenant, des fois, je fais comme, oh, yeah! T'as fait ça, tu sais. Oui, mais Ouais. Avec le mindset puis l'attitude que t'as face à la vie, que t'as cultivé depuis que t'es jeune, puis ma grand-mère, ta mère aussi t'a appris. Ouais. Je pense que c'est le genre de mindset, le winning mindset. Right? Oui, ben tu fais avec ce que la vie te donne. Ouais. Puis c'est un peu ça. Puis là, ben j'étais rendue avec 3 enfants. Et sérieux, je reviens de ça. Puis je parlais avec Chloé récemment. C'est notre sœur qui est la 3e, dans le fond. Ouais. Puis Chloé, sa petite fille, 6 mois. Donc, tu sais, elle vient d'accoucher il y a pas si longtemps. Puis le postpartum, ben j'en parlais avec elle, sincèrement. Faudrait que je vérifie peut-être avec ton père. Je me souviens pas, moi, que ça m'a affecté. Non. Vraiment pas. T'oublies. Ça, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Je sais pas, peut-être ma vitalité était tellement à son apogée parce que j'étais jeune. Non, mais il y a des femmes pour qui... Puis même, ta mère de 3 enfants, il y a des postpartum qui ont été peut-être plus intenses pour certains que d'autres. Tu sais, avec mes enfants, là, je veux dire. Là, ou que je me suis sentie, tu sais, au deuxième, mettons, film, que j'avais un style avec moi. Tu sais, je trouvais que c'est comme un peu plus challengeant de s'en remettre. Mais en même temps, mon accouchement, il a été beaucoup plus facile, plus vite, tout ça. Ouais. Mais d'avoir juste le fait d'avoir un autre enfant qui a besoin de toi aussi, tu sais, c'est... Mais la différence, c'est que moi, j'ai commencé avec 2. Oui, c'est ça. Ça avait déjà, c'était quoi? C'est un peu ce chaos-là, on va se dire. Ben, c'est juste de séparer ton temps, puis je veux dire, de répondre aux besoins de 2 personnes en même temps. Je veux dire, une de plus, c'était pas... Ouais. J'étais pas découragée, sincèrement. Puis je me souviens, là, d'aller dans les places de jeu avec vous autres. Ah oui, et je me souviens de ça. T'allais partout dans les glissades, les balles. Et encore à ce jour. Ben oui. Je veux dire, je vais avec les petits-enfants, puis je suis une des seules adultes qui est dans les jeux, là. Des fois, j'ai chaud un petit peu. Mais c'est moi, ça. Tu sais, moi, j'aime ça jouer. C'est le jeu, c'est ça. J'aime jouer dans la vie. Puis tu sais, j'aime ça. Du acting, j'aime jouer. Fait que pour moi, j'aime le monde imaginaire. Fait que c'est juste comme...
the more the merrier. Ouais. Tu sais, j'ai I have one more player. Tu comprends? C'est Ouais, comme on ça peut que je avoir fais. comme un team, là, une équipe. Ouais. Puis il y a Sean qui est arrivé. Ouais. Parce que, tu sais, je pense, je sais pas, là, un garçon, on était 3 filles. Il y avait Ouais. Alex, oui, mais Alex, on le voyait pas beaucoup dans notre vie dans ce temps-là. On habite en Floride, donc on le voyait moins. Fait que là, on a eu Sean qui a joué notre famille. Ouais. Puis lui, c'est comme l'énergie masculine, tu sais, que ça il arrivait avec sa propre Oui. là, tu sais. Mais ça, j'étais très excitée là, d'avoir un gars parce que je viens d'une famille de 5 filles. Là, j'avais 3 filles, puis finalement un garçon dans cette énergie-là. Puis c'est le fun parce que Sean, tu sais, c'est extraordinaire d'être maman de fille, tout ça, mais c'est le fun aussi de voir. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Ouais, vas-y. Je viens d'une famille, on est 5 filles. Ma mère, elle est blonde aux yeux bleus, comme toi. Mes sœurs, quand j'étais jeune, étaient blondes, très blondes aux yeux bleus. Certaines d'entre elles ont foncé en vieillissant. Bon, puis Marjorie, elle est née quand j'avais 16 ans. Donc, moi, mon souvenir de jeunesse, c'est vraiment, on est les 4 filles et je suis la seule foncée aux yeux bruns à ce moment-là. Bon. Puis là, j'ai des filles qui sont blondes aux yeux bleus, puis je les regarde, puis je vois juste mes sœurs, puis ma mère. Puis là, arrive mon garçon qui me ressemble. Vraiment. Et la joie que ça m'apportait de me reconnaître juste à travers ses yeux, je sais pas comment dire, ses cheveux, de te reconnaître physiquement à travers tes pères, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté dans ma vie avant. Ouais. Tu sais, je ressemble à mon père, mais moi, je trouvais que je ressemblais plus à ma mère, mais quand t'as pas les mêmes cheveux, les mêmes yeux, c'est différent de dire « Ah oui, elle ressemble à sa mère. » Ouais. Alors, Sean, avec son énergie masculine, il m'a apporté ça en plus. Puis là, je découvrais complètement un autre univers, n'ayant pas de frère, bon. Ouais. Puis on est beaucoup de cousines chez moi. Fait que là, ce petit homme-là m'a amené à découvrir une autre facette de ma maternité aussi. Parce que, on va se dire, les gars et les filles sont différents. Oh oui. Pas la même énergie. Tu sais, moi, je peux te dire, là, maman de 4 enfants, un garçon, les filles, ça chiale plus. Tu sais, ça va pleurer. C'est plus dans leurs émotions. Des gars, ça bouge. Oui. On généralise, mais quand même. Non, mais oui, en général, je suis d'accord, mais ma réalité à moi, en tout cas, c'était ça. Oui. Ben moi c'est ça, je peux vivre, je relate, là, tu sais, je me retrouve dans ce que tu dis, puis des fois, je t'appelle, tu sais, là, pour moi, j'ai 2 filles, un garçon, puis je les aime là, d'amour, là, c'est incroyable. Je te dis, hey, j'ai un garçon, puis c'est ben normal, ça, c'est parfait. Parce que je pense qu'avec les filles, je suis capable de facilement me mettre à leur place, tu sais, puis de appeler un peu c'était quoi de grandir. Puis ils sont similaires à moi, surtout Sky, tu sais. Fait qu'on dirait que je peux me mettre... T'as l'impression que c'est plus facile de les comprendre. Oui, c'est ça. J'ai plus de facilité à les comprendre, parce que Finn, des fois, c'est comme un casse-tête pour moi. Tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver, sortir, on a la burst d'énergie aujourd'hui, d'autres journées on a besoin de plus de focus, de prendre notre énergie puis de faire quelque chose de créatif, tu sais, fait que c'est comme d'apprendre à naviguer tout ça, là, que je trouve des fois, puis avec l'âge, c'est des choses qui deviennent faciles, d'autres choses des fois moins, mais des fois je t'appelle pour te parler de ça, puis je te dis, Charles, c'était-tu comme ça? Oui, c'est vrai, puis c'est ce qui rend notre rôle de mère fascinant, parce qu'on doit constamment s'adapter puis se renouveler, parce que les enfants sont tous différents, puis en plus, quand c'est un sexe différent, puis comme j'ai dit, pour moi, d'honorer qui vous étiez jeune, c'est très important. Fait que pour moi, que Sean ait envie d'être plus dans son énergie de vitalité puis de bouger, c'est important qu'on lui permette ça, puis pas de sentir qu'il est restreint, les filles, nanana. Alors, tu sais, viens dessiner constamment avec les filles, puis Dieu sait que vous étiez très arts and crafts. Oui. Tu sais, mon Sean, là, je veux dire, un dessin. Il est pas là, le scotch tape, le tape collant, là, puis... Ouais. Ah, c'était fascinant de le voir. C'est partout. Ouais. Fait que j'avais trouvé une idée. Ouais. Je disais, lui, il voulait arranger les choses dans la maison. Alors, quand les filles faisaient des bricolages, ben, Sean, il avait son rouleau de masking tape, puis même de scotch tape, il tapait les pattes des bancs de Lilo ensemble, puis ça le tenait occupé, puis c'était son bricolage à lui, qui était adapté pour, je dois dire, son énergie, sa créativité, tu sais. Ouais.
Fait que ça, c'est quelque chose de facile. Puis je veux continuer avec l'histoire par rapport à ça. Tu sais, une fois que tu as eu Sean, après, on est allé en voyage des États-Unis, puis j'en ai parlé dans mon autre épisode, mais avant ça, tu sais, un peu par rapport à ce que tu viens de mentionner, face à les idées que tu avais, tu es une personne très créative. Je pense que tu as réalisé avec le temps, tu sais, je pense que tu es dans une famille d'artistes, chefs, chanteuses, tu sais, des trucs comme ça. Puis je pense que tu cherchais des fois ta place là-dedans. Toi aussi, tu aurais aimé ça être un artiste, mais je pense que tu as réalisé avec le temps que tu étais créative, puis on est des êtres créatifs, donc on est des artistes de notre vie, right? Tellement bien dit, ça. Right? Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça, être créative. C'est ce qui fait que je me sens unique. Mm-hmm. C'est ma créativité. Oui. Parce que ça part de moi. Oui. C'est de mon institution. Puis c'est ce qui fait que je me sens moi. Parce que je m'arrête pas avec mes idées. J'y vais. Tu sais, comme pour moi, là, le monde imaginaire, c'est tellement important. Des fois, je peux m'asseoir pour regarder des enfants que je connais pas. Puis juste regarder si ils sont capables d'aller dans leur monde imaginaire. Oui. Puis moi, je trouve ça fascinant. Parce que dans notre monde imaginaire vient notre créativité. Puis quand on va être connecté à la source divine ou à notre lumière, appelez ça comme vous voulez, ben le seul moyen d'y être connecté, c'est par la créativité. Tu sais, comme tu crées qui tu es, la source divine, bon, appelle-les comme tu veux. Fait que pour moi, de nourrir ma créativité, c'est important. Mais je l'ai réalisé plus tard que c'était comme ça mon côté artistique. C'était la créativité que j'ai. Tu sais, tu peux me mettre au défi puis dire, OK, on a 5 minutes pour trouver une idée, on fait quoi? Que ce soit plus cartésien, que ce soit plus dans le monde corporatif ou que ce soit dans le monde du jeu avec les enfants, ma créativité va always show up. Elle est là, j'y fais confiance, elle me fait confiance. Puis même des périodes de ma vie où j'allais moins bien, ce qui a fait que je me suis sentie mieux, c'est que j'ai laissé ma créativité me guider. Ouais. C'est ça qui m'a sorti. Toujours rempli d'idées. Tu sais, comme accéder, puis ça, je pense que les deux, on se rejoint là-dessus beaucoup, sur comme l'espèce de connexion à ce monde d'idées-là. Ce concept-là du monde des idées vient du livre Big Magic. Là, tu sais, oui. Elizabeth Gilbert, là, l'auteur, tu m'as acheté bien pour aller voir sa conférence avec Chloé. Il m'a beaucoup parlé de ces livres-là, puis je me suis tellement retrouvée, puis j'ai trouvé que notre famille était beaucoup comme ça, en fait. Puis ça fait penser qu'en fait, en tant qu'humain, à la base, on est super créatif. Puis si regarder un enfant puis voir s'il est capable de connecter à son monde imaginatif, je pense qu'ils sont tous capables. Ils sont nés avec ça. Je pense que des fois, c'est nous qui leur mettons des murs, avec certains systèmes qui sont mis en place dans la société, on crée un encadrement qui fait que l'imagination peut pas fleurir. Exactement. C'est de notre responsabilité en tant que parents, puis je pense que c'est quelque chose que tu as vraiment bien fait, c'est de nourrir puis de cultiver ça avec nous parce que tu étais hyper impliqué aussi dans ces moments-là. Tu sais, tu nous laissais la place d'être créatif, mais des fois, tu nous créais l'opportunité. Absolument. Si on passe à mon sac imaginaire. Oh, oui, le fameux sac imaginaire. Puis ça va nous amener à l'histoire du voyage aux États-Unis. Oui. Parce que, puis je vais l'expliquer un peu l'histoire du sac. Oui, vas-y. Mais tu pourras en parler dans le contexte du voyage. Quand ça, c'est une idée que ma mère, elle avait eue, là, qu'elle est arrivée. Elle avait une surprise pour nous. Puis, non, mais tu sais, je les ai en fait, primés, je là. pense que c'est mieux que c'est toi qui raconte. Non, vas-y, t'es bonne. Mais moi, ce que je me souviens, là, c'est puis ça, on est en North Carolina, en Caroline du Sud, Caroline du Nord, puis c'est un de mes places. On est à Pinehurst, North Carolina. Ah, OK, Pinehurst, mais je me souviens pas du nom exact, mais je sais, en tout cas, que c'est un de mes endroits préférés dans mon sentiment d'enfant, là, tu sais. Avec les oies. Ah, les oies, la forêt, tout ça. J'ai vraiment aimé cet environnement-là. Puis notre mère, elle nous dit que là, tu nous dis que t'as une surprise pour nous aujourd'hui, puis c'est comme vraiment, là, on a hâte. Là, t'en as parlé sur des journées, là, comme, c'est comme quelque chose qu'elle va nous présenter, là, ou nous offrir, tu sais. On sait pas, on pense pas exactement que c'est un cadeau physique, mais c'est quelque chose, une surprise, tu sais. Et on a hâte, puis là, finalement, le moment est venu, puis carrément, t'es dehors. Je pense qu'on est comme sur une espèce de champ, là, puis une forêt à côté, là, puis tu nous fais, bon, ben, OK, vous êtes prêts? Visuellement, elle est en train de brûler dans le fond, parce qu'il n'y a rien, il y a juste son corps, puis elle est là, puis on est comme, ben ils sont où, et c'est quoi la surprise ici? Là, elle nous est en train de nous faire comme si elle avait un sac géant, un sac magique. Ah oui, dans ma tête, il est mauve, je le vois, là. Tu nous décrivais ce grand sac-là, puis, mais je suis sûre qu'on était vraiment comme un peu abasourdis, mais in awe, tu sais, un peu comme,
tu sais, c'est cette magie-là là, que tu alimentais en nous, tu sais, mais une genre de déception, parce que nous, on pensait que c'était quelque chose de... Oui. Mais là, le sac, il ouvre, puis là, c'est comme il y a des surprises, là, tu sais, que tu nommais, que tu décrivais, super descriptif, là, tu sais, puis que tu nous offrais à chacun de nous, puis là, tu nous prenais nos mains, puis là, tu nous ouvrais nos mains, puis là, regarde, là, c'est ça. Puis c'est sûr, c'est... Oui, puis là, on était comme, je me souviens qu'on était toutes comme, ben, voyons donc, qu'est-ce qu'elle a mangé, notre mère? Je me souviens particulièrement de vos expressions. J'étais comme, oh shit. Là, j'étais comme, Julie, là, continue parce que là, ils vont décrocher. Puis là, c'est là, je me souviens du détail de ce que je vous offrais, mais je me souviens très bien de l'intention en arrière de ce sac-là. C'est quoi cette intention-là? C'est que il y a quelque chose de bien important pour moi, puis votre père aussi. C'est que vous avez eu une enfance, vous êtes choyé, vous êtes né dans l'abondance, dans beaucoup de matériel. C'est important pour moi que vous compreniez que dans la vie, on peut être heureux avec rien. Oui. Et c'est de là qu'est partie l'histoire du sac imaginaire. Parce que je voulais vous faire ressentir une joie associée à rien, juste d'être. De créer quelque chose de thin air, là, de vie. Absolument. Puis dans le fond, ce que tu as créé, ce que tu nous as fait, c'était pas quelque chose de physique, mais c'était un moment. Tout à fait. Un Voilà. souvenir. Mais c'était... Aujourd'hui, elle là, comme, tu sais, on en rit beaucoup. Oui, oui. Puis c'est ça, c'est un souvenir incroyable, là. Exactement. Puis donc, c'est pas à travers le matériel que tu es heureux, c'est à travers les expériences que tu vis. Il y a du matériel qui vont t'amener à vivre des expériences. Ça va faciliter les choses. Mais ce moment-là Oui. était rempli de rien. Tu comprends? Il était plein, mais avec rien. Puis je savais que c'était pour créer un impact. Ah ouais. Parce que j'avais tellement mis d'anticipation de dire ça va être extraordinaire, tu vas tellement être contente, puis je me souviens de m'adresser à toi, tu vas tellement aimer qu'est-ce qu'il y a dedans pour toi, tu sais, qu'est-ce que j'ai pour toi, puis tout autant Chloé, puis un jour, si t'as Chloé sur ton podcast comme invitée, tu feras une parenthèse avec elle, puis elle va dire, ouais, elle trouve moins drôle aujourd'hui, le sac imaginaire. Moi, je trouve ça drôle. Mais je pense que c'est qu'il était ressorti, on te demandait après de se faire le sac magique. C'est comme moi, les enfants. Ouais. OK, un exemple un peu, on va dire, c'est pas tout à fait pareil, mais quelque chose que je fais avec mes enfants depuis qu'ils sont petits. Tu sais, des fois, dans les soirs, on ramasse la cuisine, tout ça, puis là, c'est l'heure de monter, mais tout le monde est fatigué. Puis je faisais ça beaucoup quand ils étaient petits. Moi, maintenant, parce que j'ai les bras pleins, là, tu sais, puis là, ils commencent à être lourds, tu sais, puis là, oh, je veux pas marcher jusqu'en haut, tu sais. Puis je dis, oh, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de marcher, on est des ours aujourd'hui. Puis là, je me mets à ramper à quatre pattes par terre. Donc, Jan qui me regarde, il dit, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Puis je me mets à quatre pattes, puis là, je marche, puis je fais comme là. C'est moi aussi, là, je tombe dans l'imaginaire, je me trouve bien, je ris de moi-même. Ah oui, on se trouve drôle, hein? Ils me regardent, puis ils sont pendant une seconde. Ils sont pas sûrs. Pas sûrs, mais après ça, ils embarquent, hein? Ah oui. Et là, on monte, à chaque escalier, il y a quelque chose. On mange des petits bleuets par ici, on mange du miel. Tu vois-tu les saumons qui traversaient? Puis on relit ça une histoire, parce que j'ai lu une histoire pour enfants, puis ça m'avait j'avais 20 000 livres. Et puis là, j'avais juste recréé ça. Puis ils ont tellement aimé ça que c'est encore quelque chose qu'ils me demandent. Tu sais, maintenant, c'est de me le demander. J'adore. C'est tellement rien, mais c'est tellement tout en même temps. C'est ça. C'est la Puis vraie tu te prends pas au sérieux. Non. Oui, puis tu te sens pas au sérieux. Ouais. Tu te prends pas au sérieux. En fait, souvent, quand même encore aujourd'hui, quand je fais avec les petits-enfants, moi, là, je me trouve drôle. Mais ouais, mes enfants me trouvent pas toujours drôle. Mais moi, je me trouve drôle. Puis, en fait, ce que j'ai fait avec vous, puis ce que je continue de faire avec les petits, c'est que je fais plaisir à la petite Julie, sincèrement. En faisant avec vous tout ce que je fais, c'est que j'offre à cette petite fille-là en moi tout ce qu'elle aurait aimé. Puis ma mère, ce que j'apprécie le plus de ma mère, ce que j'aime le plus de grand-mère, tu sais, c'est son brin de folie. C'est vrai. Puis j'aurais aimé ça qu'elle se l'offre encore plus. Puis j'apprécie tout ce qu'elle a fait. Puis c'est elle qui a initié ça en moi, j'imagine, ce brin de folie-là. Mais je fais tellement plaisir à l'enfant en moi. Comme la petite Julie, là, son monde imaginaire, c'était ce qui me fascinait le plus. C'est là que je voulais aller le plus souvent. Ouais. Puis souvent me ramener à la réalité, ce qui est pas négatif, mais... T'es une rêveuse. Ah oui, ben oui. Ben oui. Mais c'est ça de nos parents aussi, tu sais. Puis moi aussi, j'étais jeune quand j'ai eu Sky, là, tu sais, la première, j'avais 22 ans.
Puis on n'est pas si loin de notre enfance, dans le fond, quand on avait les parents à cet âge-là, tu sais. Mais je trouve que nos enfants sont vraiment des miroirs pour nous, si on veut bien le voir comme ça, parce qu'on peut voir ça comme des challenges ou je sais pas comment traverser certaines périodes avec mon enfant, mais quand tu vois ça comme, ton enfant te présente des choses qui, des fois, ramènent ton enfance, des fois, ramènent des états d'âme que tu avais ou des points de ta personnalité ou des choses que tu n'as peut-être pas voulu traverser ou que tu as un peu oublié, tu sais. Puis ça te ramène aussi à ça, tu sais, au jeu, à l'imaginaire de qui t'étais en tant qu'enfant. Puis si tu te laisses, je trouve ça tellement merveilleux d'avoir des enfants, parce que moi aussi, c'était mon plus grand rêve d'être mère, puis je l'ai dit déjà dans le podcast, mais de pouvoir vivre ça, d'être dans puis d'avoir le setting de la vie, tu sais, les choix qu'on a fait dans notre vie aussi, nous, en tant que couple, de moi, pouvoir être disponible et être là avec nos enfants, de pouvoir witness d'être là, puis de voir mes enfants grandir, puis de savoir que je suis là à leur côté, puis de créer cette magie-là en tant que famille, c'est comme le plus beau cadeau de la vie. C'est tellement précieux. Ouais. Puis ça n'a pas de prix. Hein. Non. En fait, la présence, ça s'achète pas. Ouais. Puis tout ce qu'ils veulent, nos enfants, c'est ça, c'est la présence qu'ils veulent plus que n'importe quoi d'autre. C'est juste ça. Ouais. C'est vraiment... Puis, tu sais, si vous voulez l'expérimenter, là, si votre enfant écoute un film pour enfants seul, observez-le. Puis observez-le si vous allez vous asseoir à côté de lui pour écouter le même film. C'est sûr. Juste ça, là, c'est extraordinaire de voir. Tu sens que ça rassure l'enfant, une complicité qui peut s'installer. En tout cas, c'est juste des petits gestes qu'on peut faire, mais c'est que moi, ma conscience à l'enfant est toujours on. Vraiment. Et c'est parce qu'on les voit aussi, tu sais, quand tu disais les humains du monde de demain, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi le point c'est des humains d'aujourd'hui. Tu sais, les adultes de demain, mais les humains aujourd'hui. Oui. Et quand on regarde les enfants, je pense que toi et moi, on voit ça comme ça, puis il y a d'autres gens qui voient les enfants comme ça, bien sûr. On les voit pour qui ils sont là. Absolument. Puis on voit qu'ils nous enseignent, juste par leur présence, mais oui. on comprend plus de la vie. Ça nous ramène vraiment à l'essentiel. Je trouve ça, d'être capable de voir ça, d'avoir la conscience de le voir, pour moi, c'est genre merci la vie. Un cadeau, oui. Oui, vraiment. Mais mes plus grands enseignants sont mes 5 enfants. Encore aujourd'hui. Plus que jamais. Oui. Plus que jamais. C'est fou, hein? Oui. Puis on en parlera de ça, mais là, je vais retourner parce que j'ai dit qu'on allait reparler du voyage aux États-Unis. Ouais. OK, fait que là, vous aviez 4 enfants. Amy n'était pas arrivée encore. Amy était plus... on a 8 ans, 9 ans de différence. 8 ans. Puis on habitait en Floride dans ce temps-là. Puis là, toi puis Dad, vous avez décidé vendre les trucs, un peu pack votre vie, right? Puis partir en voyage. Tu peux-tu m'expliquer tout ton point de vue? Parce que moi, j'ai parlé un peu brièvement, tu sais, mon expérience puis mes souvenirs, vraiment brièvement, mais quand même, j'avais 7 ans. Ouais. Je me souviens de plein de choses. Ouais. Mais en même temps, je sais pas, c'était pas l'intention, c'était pas vraiment la raison pour laquelle. Qu'est-ce que ça dit? Go! OK, ben une des grandes qualités de votre père, c'est que c'est un grand rêveur, il fonce, puis c'est un entrepreneur, puis c'est quelqu'un qui croit en ses rêves, et plus le rêve est grand, plus ça le challenge. Donc, de cohabiter avec quelqu'un comme ça, c'est sûr que ça amplifie tout ce que j'avais déjà en moi. Puis je pense qu'on était un bon team pour ça, de ne pas avoir peur de rien. On fonçait. Et on avait fait diverses expériences en Floride, puis vous vieillissez, puis c'est où la sécurité au niveau des écoles était moins stable, en tout cas à certains États dans ce moment-là. Puis on voulait juste vous montrer. Puis je me souviens, là, on vivait dans l'abondance. Et ton père et moi, on a discuté. On veut vivre une expérience enrichissante pour eux, puis qu'ils vont voir qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, malgré qu'ils ont le matériel. Tu sais. Ouais. Donc, on a vendu beaucoup de biens qu'on avait. On a mis en entreposage le strict minimum de meubles. Puis, on est parti en motorisé. Puis, notre but de ça, c'était de découvrir les États-Unis, oui, avec vous autres, mais découvrir la vie. Puis, c'était un choix. On voulait partir de la Floride, puis pour une raison que je ne sais pas encore, on avait envie de faire vivre peut-être différentes saisons. Et on s'est promené un peu partout, puis on voulait vous faire découvrir autre chose. Puis je me souviens, quand je sais pas si toi tu t'en souviens, on vidait la maison, puis je vous ai donné chacun un bac, puis j'ai dit, ben ça, tu peux remplir ça des jeux que tu veux vraiment apporter puis garder. Le reste, on le garde pas. Puis je sais pas laquelle d'entre vous, c'est pas Sean, il était trop jeune, m'a dit, ben maman, juste ça. J'ai dit, ah oui, je vais te montrer, on va vous montrer qu'on n'a pas besoin de plus. Puis franchement, ce bac de jeu-là, on l'a pas sorti souvent. Non. Puis j'ai décidé de faire l'école à la maison. Oui.
Parce que, puis pour moi, ça a été un bon défi parce que francophone, mon anglais était pas parfait. Puis là, je devais vous enseigner en anglais parce qu'on habitait en Floride, vous étiez inscrite au système scolaire américain. Puis j'ai dit quand même, je suis capable, là, ça sera pas la fin du monde, là. Tu sais, comme yes, no, thank you. Non. Mais je sentais que j'étais pour me débrouiller. Oui. Justement, de là ma créativité. Mais j'ai adapté ça à qui je suis aussi. Oui. Alors oui, on faisait les matières, là, Oui, je me souviens. l'ABC, on faisait les cahiers, j'appelle ça l'ABC. Mais moi, il y avait l'école de la vie qui était super importante. Fait avec papa, on organisait un petit peu les états qu'on allait, puis moi, j'organisais qu'est-ce qu'on était pour faire quand on allait là. Puis j'avais acheté un livre qui est fabuleux, puis je sais pas s'il existe encore. Ça s'appelait Watch It Made in the USA. C'était un Watch It Made in the USA. Puis c'était un livre qui expliquait chacune des manufactures qu'il y avait dans chacun des États et quels produits qu'ils faisaient, est-ce que c'était ouvert au public, quelles étaient les heures, si ça coûtait quelque chose. Alors moi, je me faisais un devoir de regarder ce livre-là puis de dire, OK, dans cet État-là, on peut visiter ci, on peut visiter ça, on peut visiter ça. Et c'est ce qui a fait que ça a été riche comme expérience parce qu'on a visité beaucoup de choses, mais en même temps, l'école de la vie. De s'arrêter puis de boire de l'eau à Grandpa Spring, de, tu sais... Faire du vélo à travers les vergers, les pêches, là, en Géorgie, je peux m'en souvenir. C'était extraordinaire. Que ce soit au Texas, d'aller dans une ferme, puis de regarder les vaches, puis tout ça. Bon, écoute, on en a vécu des choses, d'avoir le motorisé pris, puis avec ça, c'était juste de vous montrer la vie. Je sais pas comment dire autrement, puis pas qu'on vivait pas la vie quand on était à la maison en Floride, puis que vous alliez à l'école, mais... Puis moi, je suis quelqu'un... Comment je peux dire ça? Je dis souvent, avant je disais je suis une rebelle. Je suis pas une rebelle, je suis un esprit libre. J'ai besoin de me sentir libre de faire ce que je veux être spontanément, de mon intuition. C'est ça qui guide ma vie. Fait que pour moi, les structures gouvernementales qui viennent avec les programmes scolaires, c'est pas facile pour moi de respecter ces règles-là en tant que parent. Oui. Alors là, de m'offrir la liberté de dire, écoutez, on va faire du bricolage 2 heures si on veut, on fait les livres pendant l'ABC pendant 4 heures le lendemain ou pas. Ça m'a tellement fait du bien. Ouais. Ça m'a permis encore plus d'être complètement moi. Parce que j'avais pas de cadre à part celui de notre famille. Oui. Peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est pas une réalité, on vivait dans une bulle. Oui, c'est vrai. Mais Votre bulle que vous... on l'avait créée, puis c'était sincèrement... Je suis une aventurière, j'ai le goût de l'aventure. Pour moi, là, ça me parlait tellement. Puis on était à la recherche de où on voulait habiter, puis on s'est arrêté justement au Colorado. Je trouve ça ironique un petit peu parce que tous mes enfants habitent au Québec, à part une qui habite au Colorado maintenant. Ouais. Celle qui était pas là sur le voyage. Exactement. Fait que tu sais, c'est un peu ironique. Mais une fois qu'on était au Colorado, papa et moi, on s'est dit, puis je me souviens de dire à ton père, je trouve que ça ressemble pas mal au Québec, les changements de saison, il y a pas le français, qu'est-ce que t'en penses si on retournerait au Québec? Tu sais, on a discuté ensemble, puis d'un commun accord, on a dit, OK, on va aller au Québec, parce que je trouvais que c'était similaire comme climat à ce qu'on a au Québec, qui est chez nous. Ta famille. Ma famille, nos familles, et puis puis le français en plus. Fait ton père qui a peur de rien. On est parti rapidement, puis on est arrivé à pas longtemps après. Non, à Bromont. On avait choisi Bromont. Oui. Alors, c'était ça. Mais ce voyage-là a été tellement enrichissant pour moi, je pense pour votre père aussi, puis un jour, tu vas sûrement l'avoir comme invité, fait qu'il parlera de son expérience, mais comme couple, puis dans notre parenting, si je peux dire. Oui. Puis pour chacun d'entre vous, je voyais que vous vous sentiez libre aussi. Vraiment. C'est ce que je ressentais. Vraiment. Puis je pense qu'en tant qu'enfant, ça a été aussi la période la plus heureuse que moi, j'ai ressenti ma famille. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis c'est là qu'on avait le moins de matériel, tu comprends? Oui. Oui. Mais tellement riche d'expérience, puis de connexion, puis... Oui, c'était... tout était parfait dans l'imparfait que c'était parce que, tu sais, que ce soit le récipient, le réservoir de la toilette qui était trop plein. Je veux dire, on en a eu plein de choses. Puis on a même décidé d'acheter un chien pendant cette aventure-là. Donc, on était dans un motorisé de 33 pieds avec 4 enfants, plus un chien, un chiot. Tu sais, c'était, selon moi, ça, c'était plus, c'était encore plus que d'avoir 4 enfants, 4 ans. Ça, c'était comme... Le chien, c'est ça? Mais non, mais le chien de 4 enfants dans 33 pieds pendant des mois, c'était comme... C'était un challenge. C'est sûr que ça venait avec le challenge. Mais overall, en tout cas, nous, en tant qu'enfants, c'était que mes souvenirs, c'est juste positif.
Est-ce que tu penses est-ce que tu es surprise de savoir ou est-ce que tu étais consciente dans le temps que ça aurait l'impact que ça a? Puis je suis pas mal sûre que mes frères et sœurs, ils diraient que ça a autant un impact positif parce que pour moi, ça a un impact dans le sens comme ça m'a inspiré, ça m'a rappelé le bonheur quand je pense à moi, quand dans mon enfance heureuse, c'est là que je retourne, mais aussi ça a impacté le choix que j'ai fait quand j'ai voulu faire l'école à la maison. Tu sais, parce que, OK, on partait pas en voyage, mais cette expérience-là, d'être libre en famille, je vais le recréer. Absolument. Ouais. Mais quand on le faisait, on était conscient du cadeau qu'on faisait. En fait, c'est qu'on créait des creating memories for tomorrow. Mais on est aujourd'hui ce qu'on a vécu hier. Puis on l'assimile en avançant en âge, différemment à chaque étape de notre vie. Mais on était très conscients de ce qu'on s'offrait, de ce qu'on vous offrait. C'est tellement beau, chose. Et tu sais, dans le podcast où j'en ai parlé, j'ai eu des messages de gens qui m'ont écrit qu'eux aussi sont partis à l'aventure, des gens de d'autres pays, mais des gens du Québec qui sont partis, qui sont avec leur famille, puis qu'ils sont dans un RV ou un autobus qu'ils ont converti, peu importe, puis qu'ils trouvent ça vraiment beau d'entendre cette histoire-là, parce que des fois, autant qu'ils aiment le choix, puis qu'ils avancent dans leur choix avec une certitude, tu sais, je pense une confiance. Ils ont des fois, comme n'importe qui, des moments de est-ce que nos enfants vont avoir manqué de quelque chose, tu sais, ou est-ce que c'est assez ce qu'on leur offre, tu sais. Puis je pense que, en tout cas, du moins pour moi, c'est encore plus que qu'est-ce que je pense que peut-être même que vous avez pensé. Probablement. Ouais. Probablement. Puis je pense que de faire confiance. Faites-vous confiance parce que moi, je pense que sincèrement, chaque parent, chaque moment, on fait notre possible avec nos états d'âme du moment présent. Puis faites-vous confiance, puis que les enfants vont prendre ce qu'ils ont besoin dans cette expérience-là. Puis il n'y en a pas un qui va en retirer la même chose, tu sais. Puis de se dire, juste d'oser faire quelque chose de différent. Puis juste vous rassurer, là, ça n'a pas été tout le temps facile là, dans le RV. Mais ce qui était intéressant, je parle pour nous, c'est qu'on savait que c'était pas notre réalité pour toujours. Fait que quand les moments étaient moins faciles, qu'on se sentait comme plus dans un espace confiné, on se disait, ben on va l'apprécier parce qu'on sait qu'on va avoir une grande maison un jour ou qu'on va, tu sais, on sait pas temporaire. Oui, fait que tu le vis pleinement parce que tu sais que ça sera pas tout le temps. Donc peut-être que ça facilitait le tout aussi. Je comprends. Mais ça s'applique à la vie en général parce que tout est temporaire. Tout passe. Tout est changement puis tout passe. Tu sais. Fait que quand c'est une période qui est moins facile que les gens traversent, c'est le conseil que je leur donne. Je comprends. Moi, je comprends que c'est pas facile, puis il faut le vivre, puis il faut le traverser. Mais la beauté de la vie, c'est que tout est changement. La seule constance, c'est le changement dans la vie. Ouais. Ça peut être rassurant. Une fois que tu comprends vraiment ça, viscéralement, que tu l'intègres, que tu le comprends, t'as pas raison d'avoir peur. Tout passe. Ouais. Même la pire chose qui peut t'arriver. Je sais pas si tu te souviens, quand vous étiez jeune, je vous disais, c'est quoi les 3 pires choses qui peuvent t'arriver dans ta vie, tu sais? Parce que quand il y avait des conflits, puis je me souviens je me souviens particulièrement à Chloé, demander c'est quoi les 3 pires choses, puis d'énumérer ces 3 pires choses, puis quand elle me les dit, je le sens que pour elle, c'est ça, ces 3 pires choses. Puis tu sais, elle est émotive. Puis maintenant, du haut de mes 54 ans, je comprends que chaque pire chose, pour moi, de faire la liste des 3 pires choses, c'était juste pour dire, quand tu arrives là, tu vas te rendre compte que dans le fond, c'était pas aussi pire que tu t'étais imaginé. Puis il y aura toujours quelque chose de pire que ce que tu pensais qui était pour être pire. Fait que dans la vie, prends ce que la vie t'envoie au moment que te l'envoie, puis avance avec confiance, parce que ton pire, à un moment donné, sera plus ton pire. Tu sais, que ce soit ce que tu t'étais imaginé ou peut-être quelqu'un va vivre autre chose que toi, tu n'as pas vécu encore. Mais, tu sais, on réussit à vivre. Le jour se lève à tous les jours, c'est un peu ingrat, malgré ce qu'on peut avoir vécu la veille. Tu comprends? Fait que si ton pire s'est manifesté hier, mais le soleil va être encore là le lendemain. Puis tu dois quand même te lever puis commencer ta journée, tu sais. J'ai compris ça, tu sais-tu quand, moi? J'avais 17 ans. Puis une de mes bonnes amies est décédée d'un accident d'auto. Puis je me souviens de voir le chagrin qui habitait sa mère. Et ça me bouleversait. Puis je me disais, c'est la pire chose qu'elle peut vivre présentement, cette dame-là. Puis j'avais de l'empathie envers elle, puis j'avais que 17 ans. Puis je voyais dans son regard une déconnexion. Tu comprends? Puis je sais qu'aujourd'hui, maintenant, la vie a continué pour cette dame-là. Fait que c'est là que j'ai compris que quand tu affrontes ton pire, life goes on.
Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Tu comprends? Oui. Life is what you make it. Oui. Fait que c'est que tu choisis d'aller en motorisé puis que c'est vraiment pas facile ou que tu choisis telle chose. Tout vient avec du bon et du moins bon. Chaque choix qu'on fait a ses, je vais pas dire des conséquences, mais a ses résultats, a ce qui vient avec. Quand tu es conscient que tu peux choisir ce que tu veux dans la vie, mais la vérité, c'est fais pas semblant que ton choix vient avec juste du bon. Parce qu'il y a tout un côté moins facile à tout ce qu'on choisit. Mais s'il vient fondamentalement de toi et de ton intuition, c'est beaucoup plus facile d'affronter les défis de notre choix quand le choix nous est pas imposé, quand ça vient de nous. Oui, puis selon ce qu'on a besoin maintenant. Voilà. Dans le sens que, moi, ça me fait penser quand tu dis ça, mon choix, c'est de faire l'école à la maison. Puis je vais faire un épisode où je parle de l'école à la maison, de notre expérience, puis nos choix aussi qui ont changé avec le temps. Tu sais, maintenant, les enfants vont à l'école. Mais j'ai décidé de voir ça comme c'était un besoin que j'avais, qu'on avait aussi de changer un peu le système qu'on avait implanté dans notre famille parce qu'il y avait des choses qui avaient certains déséquilibres ou, tu sais, des besoins qui se présentaient, du moins pour moi, puis c'est ça qui faisait l'école à la maison. Mais quand j'ai décidé de dire oui à l'école traditionnelle, à tout ce qui est dans le système scolaire, il a fallu que j'accepte le bon puis les deux côtés de cette situation-là. Parce que comme je faisais l'école à la maison, moi, je pensais que c'était juste du beau qui allait venir avec ça. Mais tu sais, il y a quand même... Parce que tes souvenirs d'enfance, c'était que le beau, Ben probablement. oui, je savais pas de faire, là, je me lance, mais c'est comme quand j'ai accouché, moi je pensais que j'allais pas avoir mal, t'avais pas mal quand t'accouchais, tu comprends? Comme, t'associes avec ce que tu sais, là, tu sais, ou tes souvenirs, fait que moi, l'école à la maison, je pensais que ça allait être juste le beau, là, tu sais, le plion, pis tout. Puis la majorité, ça a été ça, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, t'en as créé des moments incroyables, mais il y avait aussi des côtés qui étaient moins faciles, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Puis après ça, tu fais d'autres choix, comme là, ils vont à l'école, puis il y a beaucoup de positifs, parce que c'est ce qu'on avait besoin. Mais moi, tu sais, sincèrement, je pense que c'est ce qui est le plus enrichissant. Le plus d'expériences différentes possibles. Ouais. L'école à la maison, l'école publique, name it, tu comprends? Peut-être l'école à l'étranger éventuellement. Ouais. C'est ça la richesse de la vie, c'est des expériences. Alors, que tu l'aies fait 1 an ou 6 ans, c'est pas le nombre d'années que tu le fais, c'est que tu fais vivre d'autres expériences aux enfants. Ouais. Moi, je pense que c'est là le cadeau qu'on leur offre. Oui. Tu sais, puis pour ajouter à ce que tu dis par rapport à nos choix, Ouais. puis que c'est pas juste le facile qui vient, Ouais. mais l'important quand on fait un choix, là, c'est de l'assumer, puis de regarder devant, puis de ce qui va avec notre choix. De se dire, OK, ben ça, j'avais oublié que ça venait avec, mais je l'assume. Puis c'est correct de dire qu'on s'est trompé. C'est correct de changer d'idée. On n'a pas besoin d'aimer brocoli toute notre vie. On a le droit de changer. Non, mais moi, ça m'apaise beaucoup quand je fais un grand choix ou en tant que famille, on fait un choix qui est important. De dire, OK, oui, on y va, puis on se lance, puis on marche d'avant avec notre choix. Mais que la vie, les plans, des fois, c'est fait pour changer aussi. Fait que c'est pas grave si on doit se retourner de bord, puis, tu sais, s'adapter. C'est ça, s'adapter. Puis ça, là, c'est des outils que tu donnes à Sky, à Flynn, puis Luana, de dire, c'était l'école à la maison, puis maintenant, c'est l'école publique, de socialiser, de se faire des amis, différemment, d'apprendre différemment, d'être impliqué différemment dans la communauté, tu sais, par rapport à l'école, d'avoir un professeur autre que maman. Puis je trouve que c'est de leur offrir des expériences riches qui sont des outils, à mes yeux, pour les aider à découvrir qui ils sont vraiment. C'est à travers les expériences qu'on découvre qui on est vraiment. Oui. Donc, en tant que parents, en offrant le plus d'expériences possible à nos enfants, on leur donne des outils pour les aider un jour à faire leur choix avec ce qu'ils aiment eux. Oui. Tu sais, puis c'est pour ça, quand vous étiez jeune, je disais, on choisit un cours par session. Oui. Que ce soit la couture, le chant, la danse. Oui. Pourquoi? Pour vous aider à vous comprendre puis à voir ce que vous aimiez vraiment, même jeune. OK, la poterie, c'est pas pour toi, mais le chant, oui. Puis, fait que ça aide à l'adulte en devenir à apprivoiser ce qui va être, je trouve. Oui. Puis aujourd'hui, moi, 32 ans, j'ai comme, tu sais, quand je parle de revenir à soi, revenir à moi, je trouve que justement les expériences qu'on a vécues quand on était jeune, puis quand tu parles de cours, il y a des choses qui m'ont marquée, puis tu sais, j'ai pas devenue chanteuse en vie, là, tu sais, je ne sais plus, là, mais... T'aurais pu. Aujourd'hui,
des fois, c'est les envies de retourner à la Audrey, tu sais, dans le jeu, là, tu dis, là, quand on était comme enfant, mais je repense à ces choses-là que j'aimais tellement. Tu sais, les cours de chant, même les cours de couture, tu sais. Puis ça avait toujours lien avec la créativité. Dans le fond, c'est juste, ça me rappelle de revenir à ma créativité. Ouais. Parce que je me retombe dans ces souvenirs-là. Mais parce que quand on est jeune, on est dans notre naïveté. Tout se joue de 0, tu sais, de 0 à 7 ans, de 2 à 7 ans. Puis dans cette créativité-là vient vraiment qui vous êtes. Puis quand je fais mes séances de life coaching avec les gens que je guide, puis qu'ils cherchent ce qu'ils vont faire de leur vie ou leur mission, je les ramène toujours. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant? À quoi jouais-tu quand tu avais 7 ans? Je les ramène le plus jeune possible. Puis parce que on est naïf, on est pur. Puis en fait, on devient conscient qu'on est un être humain vers 7 ans, tu sais, 8 ans. Oui. Fait qu'à ce moment-là, revenez à qui vous étiez quand vous étiez jeune, puis vous allez avoir une bonne idée de ce qui vous passionne puis de ce qui vous habite. C'est trop beau. Puis tu as dit life coaching, puis j'ai même pas mentionné ça. Moi, je m'excuse, quand tu étais en intro, on a parlé plus de quitter comme ma mère, puis oui. tout, mais dans un autre épisode, on va parler plus de ça, OK? De ton parcours plus professionnel, puis dans ton life coaching, le yoga teacher, entraîneur, puis tout ça, OK? Mais aujourd'hui, on va consacrer ça à plus ton histoire de mère, la maternité. Il nous reste encore un peu de temps, là, mais je vais juste mentionner ça. Hein. On parlait avant que tu t'en viennes, tu sais, j'ai dit, y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on parle, tu sais, y a-tu une question que tu aimerais que je te pose ou, je sais pas, un sujet qui t'a venu un peu à cœur? Puis on a parlé de des choses que tu aurais peut-être fait différemment. Maintenant, en ayant la conscience que tu as aujourd'hui l'expérience de vie, autant, tu sais, que tu as fait ça avec ton intuition beaucoup dans ta maternité, il y a aussi des choses que maintenant tu ferais différemment. Oui, mais c'est sûr. Puis j'ai pris quelques secondes pour y répondre parce que je veux vraiment que ça vienne de loin. Ma réponse, c'est de vraiment mon intuition, appelle ça ton essence comme tu veux. Oui, la première chose, c'est je ralentirai un peu pour apprécier encore plus chaque moment. Parce que le temps va vite, c'est pour ça. Puis c'est quand même drôle de dire ça parce que ce matin ou hier soir, je parlais avec Jen, puis je disais, J'ai plus mon Kleenex. Je disais, tu sais, j'ai été quand les enfants étaient vraiment jeunes, puis justement, je faisais l'école à la maison, j'étais tellement avec eux, j'étais pleinement présente. Il n'y avait pas vraiment de, hey, let's go, faut se dépêcher. Ouais. Notre rythme de vie, c'était du slow living. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai dit, je suis comme ma mère. Quand j'étais un peu plus vieille, tu sais, comme après le voyage d'étudier, peut-être je me souviens plus d'être à Bromont, puis la mère, elle a dit pour nous, elle était pas assise avec nous, elle n'écoutait pas de film avec nous, tu sais, t'étais toujours en train de faire quelque chose. Oui. Puis dans le moment, des fois, en tant qu'enfant, on se dit, oh, on aimerait ça que maman elle puisse, tu sais, puis mon papa, il travaillait beaucoup, mais, tu sais, papa, il était moins présent, on va dire, dans la maison, puis toi, t'étais là, mais au moins, j'aimais le fait que ta présence était là, mais souvent, je me souviens de juste, oh, maman, elle prépare s'asseoir 2 minutes, tu sais. Puis là, je suis comme, je suis en train de faire ça, moi aussi. Puis c'est Jan qui, en fait, lui, a les moments. Maintenant, mon moment est versé parce qu'il a tellement été investi dans son travail, la première année de nos enfants, de leur vie. Puis là, c'est moi qui se développe un peu plus professionnellement, tu sais, personnellement, avec certains rêves que j'ai. Fait que je donne c'est comme un autre enfant, là, tous mes projets, là, tu sais, je donne de l'énergie que je donnais avant à eux, là, à ça, tu sais. Ben oui. Puis tu vois, c'est la première chose. Fait que tu essaierais de ralentir. Ouais. C'est-tu un peu face à ce que je viens de dire, là, dans le sens que Absolument. you're always doing. Ouais. Mais c'est parce que quand t'as 5 enfants, il y a tellement de choses à faire. Puis je voulais, moi, vous offrir une maison rangée pour vous permettre d'avoir de l'espace pour être. J'ai toujours été très dégature. Oui. Dépurée. Oui. Le blanc. Oui. Épuré. Parce qu'encore une fois, j'ai compris jeune, puis ça, c'est mon interprétation, que chaque enfant, chaque humain porte ses couleurs, puis son énergie. Puis quand on se ramasse dans une pièce ou dans une maison, plus l'espace est libre, plus l'espace est blanc, plus on a de la place pour se déposer nos couleurs, déposer notre énergie. Fait que pour moi, c'était important de vous offrir ça pour que vous puissiez être vous-même le plus possible, être pleinement vous. Yeah. Donc, puis je suis quelqu'un pour qui l'alimentation saine est extrêmement importante, tu sais, depuis que vous êtes toute petite. Alors, de cuisiner
ben from scratch, ça prend du temps Oui. aussi. C'est pour ça que je vous ai tout intégré dans la cuisine, puis vous vous débrouillez tous vraiment très bien aujourd'hui. Vous cuisinez tous vraiment très bien. Mais je pense que aussi, le fait que je vous demandais, je vous impliquais d'être là, a contribué à ce que vous êtes capable d'exécuter aujourd'hui. Absolument. Je pense que ça nous a responsabilisés, ça nous a rendus plus autonomes. Ouais. Puis à quelque part, ben, je le faisais aussi parce que je voulais votre présence. Oui. Mais oui, définitivement, de ralentir un peu pour avoir plus de temps avec vous. Mais tu sais quoi? La vie est bien faite, elle nous permet de nous reprendre. Fait que je le fais avec les petits aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui. J'arrête, tu sais, je prends plus le temps. Puis... Parce que ton temps, c'est comme plus, tu sais, tu bloques du temps dans ton horaire pour, bon, je vais garder Lainey ou je vais garder... Fait que là, t'as comme ce moment-là, tu sais, qui est juste 100%, faut que tu sois là pleinement avec cet enfant-là. Oui, c'est bien important pour moi que l'enfant sente que je suis là. Tu sais, même des fois, supposons, je vais garder Sage, c'est toi qui m'appelles, puis je vais dire, ah, OK, super, ouais, on se parle 5 minutes, je vais dire, OK, je vais retourner à Sage. Là. Puis c'est vraiment important pour moi. Ça, c'est une des choses. Ralentir. L'autre chose, comment je pourrais dire ça? J'ai envie de dire, vous observez encore plus, mais j'étais un parent qui observait beaucoup ses enfants. Puis, tu sais, des fois, tu dis que tu étais timide, et moi, je dis réservée, puis que quand tu rentrais quelque part, tu regardais les gens. Mais je suis quelqu'un qui observe beaucoup aussi l'humain. Quand j'ai dit, ça me fascine. Mais de vous observer encore plus pour en catcher un petit peu plus sur chacun de vous. Tu sais, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu vous accompagner encore mieux dans des blessures, des traumatismes que vous avez eus, enfant, puis que j'étais pas consciente, tu sais, puis je faisais mon possible, sincèrement, là. Puis aujourd'hui, ben, je sais que certains de mes enfants, comme, justement, tu as fait la mention, je pense, de aimer. Je sais que pour certains d'entre vous, mon grand-père, son décès, le deuil, est un traumatisme pour vous en tant qu'adulte. Tu sais, on le vit différemment, là, bon. Puis pourtant, ben en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu à ce moment-là pour vous accompagner là-dedans. Puis je me souviens, un de mes enfants, pour pas nommer personne, qui me disait en pleurant, en regardant, puis je le dis en anglais parce que mes enfants venaient de la Floride, le parlent anglais, puis il me disait, regardait dans ses yeux, maman, please take the pain away from me, take the pain away from me. De pas pouvoir enlever cette douleur-là du deuil de votre grand-père. Je vous accompagnais, mais l'émotion, c'est vous qui la ressentiez. Je me sentais impuissante un peu. Mais j'aurais pu peut-être en faire plus. Tu sais, c'est comment je peux dire? Il y a des choses, aujourd'hui, en tant que parent, je me dis, ah, celle-là, je l'ai échappée. Que je me rends compte aujourd'hui. Puis je suis pas parfaite. Fait que c'est sûr que j'en ai échappé. Tu comprends? Mais si je regarde vers l'arrière, ce que j'ai fait en tant que maman, honnêtement, je suis vraiment fière. Avec les mauvais coups que j'ai faits, tu sais, j'ai pas été parfaite, mais j'ai été moi. Puis j'essayais à chaque moment d'être toute là comme je pouvais avec l'état d'âme que j'avais à travers les défis puis les challenges que la vie m'envoyait, avec mes stress, avec mes émotions à moi. Mais ça, puis l'autre chose, c'est encore plus privilégier le temps à un. Oui, mais ça, je pense que, avec quand même, moi j'ai 3 enfants puis je trouve que j'ai de la misère à le faire, qu'avec 5, je trouve que tu as quand même réussi parce que ça, on s'en souvient tellement. Puis pour nous, c'est important en tant que parents de le faire avec nos enfants, de trouver du temps, d'avoir juste du 1 à 1, parce que ça nourrit ce lien-là aussi. Puis t'apprends à connaître ton enfant encore plus, je trouve. Ben oui, c'est là que notre relation a été nourrie, nos moments seuls, ensemble. On a une relation familiale où toi, tu es Audrey qui show up avec la famille. Mais quand je suis seule avec Audrey, c'est ça. Ça, c'est nous. Tu comprends? Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avec ma maman quand j'étais jeune, du one-on-one. Puis je disais souvent à ma maman, dans mon langage d'enfant, j'aurais voulu être enfant unique parce que j'aurais voulu t'avoir toute seule à moi. La façon de dire que tu fais du temps avec elle. C'est ça. Je le savais pas. Fait que quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, ça, je vais leur offrir
je vais leur offrir, c'est important. Puis j'essaie de le faire encore aujourd'hui, tu sais, comme quand c'est vos fêtes, je passe des journées tout seul avec vous, même la fête des petits-enfants, je veux avoir des moments seuls avec chacun d'entre eux, parce que, ben, c'est le temps que tu donnes à ta fleur, tu sais. Oui. Qu'elle va. Tu nous faisais même manquer l'école le jour de notre fête et le jour de ta fête. Oui, c'était vraiment important pour moi, parce que le jour de ma fête, ben, mon plus beau cadeau, moi, c'est, encore à ce jour, c'est d'être avec mes enfants, mes petits-enfants. Oui. Vraiment, c'est profondément, c'est ça. C'est pas pour que ça sonne bien, que ça a l'air beau. C'est vraiment ça. Puis j'ai eu cette idée-là quand vous étiez toutes jeunes, au primaire, quand vous êtes rentrées à l'école publique. Clairement, à ma fête, vous irez jamais à l'école. Puis je sais, tu disais ça aux profs, là. Ah, les profs étaient... Mais il y en a qui étaient vraiment, ils trouvaient ça cool. Tu disais toujours, c'est l'école de la vie. Puis on partait un mois souvent. Quand on est 5 semaines, on partait. 5 semaines en Floride, quand on est revenu vivre quand on est venu vivre au Québec. Oui. On partait tout le mois de décembre, en général chaque année. 5 semaines en Floride. Ouais. Ça aussi, là, c'était incroyable, tu sais. Puis... Oui, mais j'allais voir les professeurs, je demandais le matériel à faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour préparer, etc. Puis la plupart étaient toujours partants. Honnêtement, on était des super bons étudiants. Là. Oui, vous aviez une facilité d'apprentissage. Oui, respectueux, on était... On était à notre affaire quand même, fait que je pense que ça rendait la chose facile, mais je me souviens d'être là à côté, puis là, bon, qu'est-ce que le prof va dire, quand la mère, elle va dire que, tu sais, c'est l'école de la vie, là, nous, mes enfants vont manquer l'école la journée de leur fête, de ma fête, puis on passe 5 semaines à Noël. Ben moi, ma philosophie, c'est que tu vas pas manquer ta vie parce que tu manques une journée ou 2 ou 3 ou 5 dans une année. Non. Fait que c'était ça ma philosophie. Puis l'autre chose... If anything, je me rappelle bien plus de ces moments-là. Tu sais, je trouve que ces moments-là m'ont servi plus que cette année-là, mettons ma 4e année, je m'en souviens-tu? J'ai ma prof, fait que je me souviens de ma prof. Oui. Je me souviens des voyages qu'on a faits. Exact, parce que j'étais là aussi. Non, je taquine. Mais il y a l'école de la vie, puis je me souviens quand j'annonçais au professeur, puis en fait, non, je me souviens quand on me dit, là, on va dire qu'on est absente, pourquoi? Oui. Mais tu vas dire, c'est la fête à ma mère. Oui, ça me fait ça des fois aussi. Oui, fait que là, tu étais comme, oh, maman, j'étais comme, oui. Mais j'allais annoncer que vous manquiez l'école, bon, pour ma fête, puis il y a des frères professeurs, je voyais clairement dans leur fête, c'est comme, t'es vraiment bizarre, toi, voyons, quoi? Puis il y en a d'autres qui me disaient, ah, mais ça me surprend pas avec la maman que tu es. Puis, tu sais, ça dépendait du professeur. Mais il y a un professeur qui m'a fait un beau cadeau un jour, qui a eu plusieurs de mes enfants dans sa classe. Puis, à un moment donné, je l'ai vue à l'école. Puis, vous étiez plus dans ses classes. Puis, elle avait plusieurs années d'expérience d'enseignement. Puis, elle avait vu toutes sortes de scénarios de famille, en fait, j'imagine. Puis, elle est venue me dire, elle dit, en tout cas, j'ai juste à dire. Tu sais, je dois t'avouer que quand tu m'avais annoncé la première fois, puis je pense que c'était ton professeur, à toi. OK. En quelle année? Ben, je peux pas le dire parce qu'on va savoir dire direct le professeur, mais je veux pas nommer son nom. OK. Je te le dirai après. Qui m'avait dit, la première fois quand tu m'as annoncé que Audrey manquait l'école parce que c'était ta fête, je trouvais ça un peu étrange, sincèrement. Puis maintenant que j'ai eu 2 de tes enfants, puis que j'en ai d'autres, puis que là, elle prenait sa retraite bientôt, je peux te dire que je me suis posé la question, peut-être que d'autres parents devraient offrir ce cadeau-là à leurs enfants. Parce que tes enfants ont été un cadeau à avoir dans mes classes. Fait que ça m'avait vraiment fait chaud au cœur de me faire dire ça parce que tu te fais juger. Puis je peux comprendre, son profil, c'est d'enseigner, est à l'école. C'est pas de dire aux enfants de ne pas venir à l'école. Là. Je comprends tout à fait ça. Mais que ce soit reconnu que ça fait peut-être une différence dans le comportement de l'enfant. Oui, absolument. C'était un beau cadeau. Oui. Ah, c'est magnifique. Oui. Fait que là, t'as-tu d'autres choses ou c'est ça? Ouais. C'est pas mal ça. Ben, oui, de vous observer un peu plus pour vous épargner peut-être des blessures ou... Mais tu sais, pour revenir là-dessus, moi, je trouve même, c'est comme... Parce que moi, en étant parent aussi aujourd'hui, je me dis, il y a des choses, tu sais, que je vais faire mieux ou, tu sais, tu sais, puis des fois, on se retrouve, puis on est comme, mais... Maman. C'est des trucs que je fais que c'est, OK, ou, tu sais, ma patience, des fois, tu sais, je pense que je suis vraiment patiente. Je le suis, jusqu'à temps que je le suis plus, tu sais. Puis il y a des choses qui me trigger plus que d'autres. Absolument. On est tous humains. On est tous humains. Puis ce que je veux dire, c'est, tu sais, je pense que tu nous as observé du mieux que tu pouvais. Puis avec la conscience que tu avais, il y avait des connaissances. Puis je pense qu'on est extrêmement chanceux de t'avoir comme... Surtout dans ces jeunes années-là. Grow as we go. C'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on continue de faire aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est pas parfait, puis oui, il y a des choses qui vont nous avoir marqué, puis tout ça, mais je sais que ton cœur a toujours été là. Je dis tout le temps, mes intentions étaient pures. Fait que merci tellement.
je vois le temps de changer mes horloges parce que il faut que tu partes, puis moi aussi, mais on pourra reprendre d'ici une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci tout le monde. Vous êtes joints à ma mère et moi pour cette conversation de cœur à cœur. Ça nous a fait tellement plaisir de passer ce moment-là ensemble puis de s'ouvrir à vous. C'est rare qu'on est juste mère et fille ensemble. On a, avec les enfants, les petits-enfants pour ma mère et tout ça, on est toujours entouré de la famille. C'est génial, mais ça nous fait vraiment un grand bien de se retrouver comme ça. Donc, on a apprécié notre moment. On espère que vous aussi, vous avez apprécié. Je vous invite à suivre ma mère, Julie Marchand, en commercial Julie Marchand sur les médias sociaux et de vous abonner et de suivre ce podcast pour plus d'entrevues de ce style. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. On se retrouve bientôt. Bye!